On poursuit ce matin. On est en compagnie de la sympathique Francesca Tremblay, qui parfois à l'occasion me remplace, mais qui est d'abord et avant tout auteure et éditrice aux publications Saguenay. Bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Oui, ça va bien, François. Merci beaucoup de ce bel accueil. Ben, c'est un plaisir. Merci de venir nous rencontrer. C'est toujours une belle expérience, les entrevues avec toi. Ah, mais c'est partagé. Écoute, Francesca, on parle de ton dernier projet, Oui. ton tout nouveau, ben, j'allais dire roman, mais en fait, c'est un recueil de nouvelles. Exactement, c'est un recueil de nouvelles. Il est tout frais, sorti des presses la semaine dernière. OK. Donc, c'est vraiment, il y en a pour tout le monde. Alors, c'est un beau projet, c'est un recueil de nouvelles et il y a des illustrations aussi à l'intérieur que j'ai réalisées. OK. Donc, un recueil de nouvelles qui s'intitule Essentia, la magie des mots. Oui. Pourquoi on se dirige vers la magie des mots? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, la magie des mots, c'est parce que moi, j'avais une chronique au Chat qui louche, le magazine littéraire avec Alain Gagnon. Puis, ma chronique s'intitule La magie des mots. Alors, j'ai recensé tous ces textes-là, puis certains inédits. Je les ai ajoutés dans le texte. Et Essentia, pourquoi Essentia? C'est parce qu'il y a un personnage, il y avait une nouvelle qui avait été écrite, que j'avais écrite, c'est-à-dire d'un personnage féminin. La première femme, même avant Ève et tout ça, on connaissait un peu l'histoire de Lilith et tout. Bien, il y a Essentia qui est là, qui représente la force, la fragilité de la femme aussi, la sensibilité, mais aussi un peu téméraire, si on veut. Puis, c'était de représenter ça. Puis, il y a une illustration sur la page couverture qui représente cette femme-là, qui n'a pas d'âge, mystique un peu. Alors, c'était vraiment pour représenter toutes les femmes en même temps. Et à l'intérieur du recueil, il y a tous les genres de femmes, les femmes amoureuses, les femmes fantasmes, les femmes douces, les femmes un peu plus dangereuses. Fait qu'il y a tout ça, puis il y a aussi les hommes, parce qu'à travers les hommes, il y a une sensibilité, il y a un côté féminin aussi. Donc, il y a ces hommes-là qui les ont aimés en bien ou en mal. OK. Et les femmes qui, en retour, les aiment aussi bien ou aussi mal. Fait que, tu sais, c'est un merveilleux partage à l'intérieur. Mais c'est ça, mais très dirigé vers la femme, Oui. avec la femme originelle, disons, Essentia. Exactement. C'était vraiment pour célébrer le côté femme, le côté féminin, puis dire il y a de la beauté dans tout ça. En même temps, il y a des textes un peu plus profonds, un peu plus difficiles à lire, parce qu'on parle du cancer. Il y a aussi l'Alzheimer, avec la mémoire qui flanche, le texte. Le cancer, c'est mon corps me lâche. Alors, il y a tout ce côté-là qui fait en sorte qu'est-ce que c'est que la vie. Le côté ésotérique en même temps, aller un petit peu plus loin que les limites qu'on s'impose. Bien, je pense que c'est un recueil qui est vraiment complet, qui fait en sorte que la personne, là, souvent les gens me disaient, oui, mais moi, là, des nouvelles, de la poésie, j'ai de la difficulté à le lire. Moi, ce que je dis, là, c'est que la magie des mots, quand on s'ouvre à ça, c'est accessible à tous. On fait pas des... Moi, j'écris pas des livres dans le but de monter d'une coche puis que, justement, que les gens me comprennent pas. Au contraire, c'est le partage que je recherche, moi, dans ces écritures-là. Alors, ces textes-là sont accessibles à tous. Puis, les commentaires que j'ai reçus dernièrement, parce qu'il est frais, là, il est tout frais imprimé. Alors, les commentaires des gens qui les ont lus, vraiment, ça me touche beaucoup parce que je sens que ça... Il y a des gens qui sont émus face à cette lecture-là. Ça vient les chercher. Il y a des personnages plus féminins qui viennent. Oh, ça, là, c'est une expérience que j'ai vécue. Puis ça, ben c'est donc bien... Parce qu'il y a de l'espoir aussi à travers l'amour et tout ça. Fait que ça vient me chercher parce que c'est doux, c'est rempli de positif et tout ça. Fait qu'il y a un équilibre entre tous ces textes-là. Fait que plusieurs thèmes qui sont abordés, qui vont nous toucher, qui vont nous rappeler des expériences qu'on a vécues au travers de la femme, toujours. C'était des chroniques dans le Chat qui louche. Est-ce que c'est toutes les chroniques ou on a fait une sélection des meilleurs textes? J'ai vraiment pris toutes les chroniques parce que j'avais eu des bons commentaires face à ces chroniques-là. Fait que je me disais, puis avec Alain Gagnon qui est extraordinaire, qui est un excellent coach aussi pour dire ça c'est bon, ça me plaît moins. Puis c'est quelqu'un qui justement est très directif, là, en voulant dire on perd pas de temps, je vais te dire qu'est-ce qu'il y a qui marche, qu'est-ce qu'il y a qui marche pas. Fait que ces chroniques-là ont été tellement travaillées, ont été tellement pensées, réfléchies aussi, parce que chaque mot a leur place. Tu sais, j'utilise pas des mots là pour dire, bon, ben pour fignoler, pour peaufiner tout ça. On n'utilise pas ça à la légère. C'est vraiment la magie des mots, le pouvoir. Bien, il y a le rythme des mots, il y a aussi, comme tu dis, le pouvoir des mots, c'est très important. Puis ça, bien, pour que ça ait un impact, il faut que ce soit senti bien avant, que ce soit réfléchi par la suite. Mais il y a tout un travail en arrière de ça. Fait qu'avec Alain Gagnon, c'est extraordinaire. Là. En voulant dire, pour moi, c'était une belle chance, une belle opportunité qu'il m'offrait d'avoir cette chronique-là. Et ça se présente vraiment sous forme de nouvelles littéraires, c'est de courtes histoires.
punché, très courte, intéressante, on punch tout de suite jusqu'à la fin, puis c'est vraiment 2 pages par nouvelle. OK. Alors, ça se lit, on entre, il y a une ambiance. Il y a une ambiance tout de suite, on sait où on s'en va, il y a un fond, une trame, si on veut, un peu plus dramatique, des choses comme ça. Mais hein, quand on parle de Novembre arrogant, qui est une histoire d'amour, parce que Novembre fait en sorte que la personne, il y a le côté un peu dépressif de l'hiver, puis elle est seule et tout ça, bien, on entre dans cet univers-là de la personne qui est seule, puis qu'elle espère un jour tomber en amour, mais avec la personne. Et puis, Novembre lui fait comprendre qu'il n'est pas si arrogant que ça, qu'il lui fait comprendre que ta solitude, tu la recherches. Ouvre les yeux, puis autour de toi, il y a toutes ces personnes-là, puis il y a peut-être même celle qui sera à tes côtés pour toujours, tu sais. Fait que, en tout cas, moi, je pense que c'est vraiment... J'ai eu des bons commentaires. J'ai tellement hâte au lancement parce que je pense qu'il va y avoir une grosse fête. Ça va être une belle célébration du livre et de tout le travail qui a été fait aussi à l'arrière de ce livre-là. Bien, justement, avant d'aller au lancement, on va continuer dans le travail qui a été fait. Puis j'aime le terme utilisé. C'est des nouvelles que tu as composées, que tu as travaillées, que tu as développées sur X temps. Ça a pris, c'est du travail acharné. Mais il n'y a pas que les nouvelles qui sont tes œuvres. Les dessins aussi qu'on retrouve à l'intérieur du livre, en couverture, entre autres, c'est tes créations. Oui, exactement. C'est fait au crayon graphite. C'est vraiment là, du crayon. On a plusieurs gammes de crayons, du HB, du 2B, etc. Là. Fait que ces sortes de crayons-là font en sorte qu'on peut créer des ambiances par le dessin, puis faire en sorte que, bien, juste ce qu'on peut voir là, sur la page couverture, ce dessin-là m'a pris entre 20 à 25 heures. Donc, des fois, c'est plus long que d'écrire quelques nouvelles. Puis, moi, je l'ai tout le temps dit, le dessin, vous savez, quand on écrit des lettres et des mots, quand on écrit là, avec la plume, bien, avec le dessin, on fait seulement qu'étirer des fois pour les lettres pour créer des yeux. Tu sais, pour moi, c'est un complément, le dessin et l'écriture. J'en ai dans tous mes romans. Fait que, essentiel, je ne pouvais pas passer à côté puis pas faire ces esquisses-là. C'était impensable. Alors, il y a Tekoa qui est à l'intérieur, qui est un Amérindien que j'ai dessiné parce qu'il y a une nouvelle amérindienne que j'ai écrite avec son corbeau et tout ça, parce que c'est l'esprit, ça représente l'esprit, la mémoire et l'intuition. Fait que c'est vraiment quelque chose qui fait en sorte que le dessin vient compléter l'écriture et vice-versa. Des fois, je crée le personnage d'abord et ensuite, j'écris la nouvelle parce que par les yeux, des fois, on dirait que le personnage nous parle, il y a quelque chose à raconter. Puis là, c'est là que j'écris la nouvelle et des fois, c'est complètement l'inverse. La nouvelle est écrite, puis ça m'a inspiré vraiment le personnage à dessiner. À quand la première bande dessinée de Francesca Tremblay? À un moment donné. Mais non, c'est vraiment, pour moi, c'est un rêve à un moment donné là, de dire, là, je fais des romans graphiques, fait que c'est une autre forme, mais à un moment donné, je te le dis, puis toi aussi, tu en fais de la bande dessinée. Moi, je me prépare un projet là, quand je vais avoir un petit peu plus de temps, des planches, là, faire des planches de bande dessinée pour vraiment, je sais pas si ça va être des dessins très esquissé, tu sais, pas très détaillé, c'est-à-dire, je cherchais le mot. Je ne sais pas si ça va être plus grossier, parce que je faisais de la bande dessinée caricature aussi. On développe un style pour la BD. C'est ça. Fait qu'on voit qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui vient nous chercher, puis qu'est-ce qu'on a le goût de répéter, parce qu'une bande dessinée, on s'entend que c'est des personnages qui se répètent tout au long. Puis, il y a beaucoup de travail à faire, mais en même temps, il faut toujours s'amuser. Quand on fait un projet comme ça, il faut toujours garder le plaisir, garder une discipline, c'est important, la discipline d'écriture, la discipline de dessin aussi, mais quand même, garder le fond d'amusement de tout ça. Donc, parce qu'on fait ça par passion, on fait ça par plaisir. Donc, il ne faut pas gâcher cet aspect-là. On va parler du lancement parce que c'est un événement qui est assez particulier qui est organisé là, pour présenter le recueil. On parle d'un double lancement. Comment ça fonctionne? C'est avec l'Association professionnelle des écrivains de la Sagami, la PES, qui organise ce double lancement-là, qui est avec une autre auteure, Mme Claire Gagnon. Donc, elle publie avec Texte et Contexte. Puis, moi, avec Publication Saguenay. Alors, on est 2 auteurs membres de la PES qui, dans le fond, qui ont le désir de lancer ce livre-là
en groupe. Il y avait un lancement collectif à la Pèse qui était supposé avoir lieu, mais tu sais, dans le domaine de l'édition et tout ça, il y a toujours des fois des retards, des délais, des imprévus pour d'autres écrivains qui étaient censés faire partie de ce lancement-là. Alors, c'est devenu un lancement double et là, on a changé complètement la formule. Ce qui est agréable, c'est qu'on va axer ça plus sur le côté femme, le côté féminin et le côté intergénérationnel, si on veut, parce que il y a en même temps une femme d'expérience qui est là. Moi, je suis une toute jeune qui arrive, puis que bon, hein, on est dans l'impression, dans l'édition et tout ça. Fait qu'on a misé sur la femme. L'Association professionnelle des écrivains de la Sagamie a misé aussi sur le côté intergénérationnel qui nous unit en même temps, qui fait en sorte qu'il y a le côté sagesse, le côté expérience, il y a le côté dynamisme, enthousiasme aussi. Puis ça, je pense là, vraiment, François, c'est un appel que je fais à la population. On va avoir du plaisir. Ça va être animé par Marie-Ève Jean d'Énergie. Aussi, ça va être... Donc, qui représente bien la femme aussi dans les médias tout à fait. régionaux. Puis, elle qui annonce aussi La femme d'abord, Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et ensuite, il y aura Érika Brisson qui va lire les textes, qui va faire de la lecture, qui est une comédienne aussi, donc une personne de théâtre. Alors là, elle va mettre l'émotion à travers les mots, à travers la magie des mots de nos textes qui sont dans les livres qu'on va lancer. Donc, un lancement qui va célébrer par le fait même la femme. Donc, une belle occasion d'aller rencontrer toi, entre autres. L'autre auteur, on a mentionné, Madame Claire Gagnon. OK. Qui présente quel livre? Le Rimbaud... Ah, j'ai un blanc. Le Rimbaud des... Ah, je le vois, là. Mais c'est vraiment... excellent livre. Oui, bien, en même temps, c'est ça. C'est tellement de travail en arrière d'un livre et tout ça. Il y a toute une équipe. Quand je le dis avec Publication Saguenay, il y a toute une équipe. Alors, ce lancement-là, c'est vraiment un lancement pour célébrer le livre, pour célébrer tout ce travail-là. Puis, on essaie de rendre ça accessible aux gens aussi. Moi, là, j'adore ça, partager en même temps avec les gens, échanger. C'est pour ça qu'on organise des événements comme ça. Et puis, c'est jeudi, le 28 mai. Ça va être à 17h et à la salle Marguerite Tellier, à Chicoutimi, donc au Centre des arts et de la culture à Chicoutimi. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Puis, des livres, là, il va y en avoir pour tout le monde. On va avoir un petit cocktail, petite bouchée aussi en même temps. Fait que je pense que ça va être très bien animé aussi par Marie-Ève Jean. Donc, une belle soirée, bien animée, bien encadrée, bien entourée. Donc, un incontournable, une belle occasion de venir te rencontrer pour discuter de littérature, de tes projets futurs aussi. Donc, Essentia, la magie des mots, qui sera lancée le 28 mai. On ne manque pas ça. C'est quoi la suite pour toi, là, sur le plan littéraire avec Publication Saguenay? Moi, j'ai déjà des esquisses de commencer pour un prochain projet de personnel, d'écriture. Donc, un projet un peu plus fantasy en même temps avec de l'histoire et tout ça. Puis, donc, on revient un peu à... notre premier style, exactement, disons. Mais plus côté adulte en même temps, plus le côté adolescent, avancé, adulte. Et ensuite, avec Publication Saguenay, on a beaucoup de publications qui sont sous les presses présentement. Donc, on attend des nouvelles de ces livres-là pour les premières épreuves. Là, on va entrer en contact aussi avec les auteurs pour le Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est en septembre. On va faire les horaires aussi pour tous les auteurs de Publication Saguenay. On a des gens de l'extérieur, de Sherbrooke, de Québec, de Montréal qui vont venir ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour participer à ce Salon du livre-là. Donc, c'est une grosse organisation en même temps pour Publication Saguenay. Il y a eu la conférence dernièrement, le 30 avril, qui s'est super bien passée. On a eu 75 personnes. Wow. Donc, il y a eu un boom de la population pour dire, bien, qu'est-ce que c'est que la passion de l'écriture, la discipline, et puis vers quoi on s'en va avec ça par la suite, en auto-édition. Ça, on a eu un bel appel. On va probablement continuer les conférences cette année à Alma, probablement Lac-Saint-Jean et Saguenay. Donc, c'est juste une première, là. Ça va oui, se oui, poursuivre. bien, on a vu que dans le fond, après avoir fait cette conférence-là, j'ai eu des demandes, des gens qui en ont parlé et tout ça. J'ai eu des demandes des gens d'Alma, du Lac-Saint-Jean. Fait que comme ça, bien, on va voir pour la suite, parce que ça a amené beaucoup de travail en même temps, beaucoup de personnes qui sont intéressées aussi à suivre ce processus-là. Fait que il y a le lancement, il y a tout ça qui arrive en même temps, mais moi, je carbure au projet. J'aime ça. Puis peut-être à un moment donné, un projet d'animation, d'émission culturelle, c'est encore dans l'air. On y verra. On aimerait ça. Oui. Donc, beaucoup de projets à venir, beaucoup de projets à surveiller. On aura l'occasion certainement d'en rediscuter ensemble. Écoute, Francesca,
Merci pour ton passage. On te souhaite beaucoup de succès pour le lancement du livre. Le 28, on invite la population à aller célébrer la littérature, célébrer la femme, célébrer aussi la passion pour ce milieu-là. Donc, un rendez-vous incontournable. Et voilà. Merci. Bonne journée. Merci à toi.